Hey! Bienvenue dans le module 2. Tu t'es rendu? Yeah! Dans cette première leçon, je vais te montrer comment bien régler les paramètres de ta caméra pour obtenir un look professionnel directement quand tu tournes. Let's go! Est-ce que tu peux filmer tes vidéos avec la fonction automatique? Oui, certainement. Oui, tu peux. Par contre, si tu veux vraiment un look cinématographique, il faut que tu apprennes à ajuster les paramètres de ta caméra avec le mode manuel, même si tu es sur la route. De cette façon, tu vas pouvoir contrôler le look de ton image à 100 %. Là, il y a 4 paramètres essentiels à ajuster pour obtenir un look pro. Numéro 1, la résolution d'image. Numéro 2, le nombre d'images par seconde. Numéro 3, l'exposition. Numéro 4, le foyer, le focus. Premièrement, la résolution d'image. Comme j'en ai parlé dans le premier module, tu veux toujours filmer tes vidéos à la plus haute résolution possible. Dans ta caméra, va dans le menu Paramètres qui montre toutes les résolutions possibles. La caméra que moi j'utilise en ce moment peut tourner en 4K, donc moi je choisis 4K. Si ta caméra filme à une résolution maximale de, mettons, 1920 par 1080, choisis cette option-là. Plus le chiffre est gros, meilleure sera la qualité d'image. Deuxièmement, le nombre d'images par seconde. Ça, c'est le nombre de photos que ta caméra peut prendre dans l'espace d'une seconde pour créer une seconde de vidéo. Les caméras récentes ont au moins 3 options, 24, 30 et 60 images par seconde. Nous, on tourne toutes nos vidéos en 24 images secondes parce que c'est comme ça que sont tournés les films au cinéma. C'est le look cinématographique. Pourquoi? Je te dis ça. Parce que quand on passe d'une image à une autre, on peut apercevoir du flou de mouvement. Puis ça, c'est une bonne chose. Dans la vie de tous les jours, notre œil est habitué de voir ce flou de mouvement. Par exemple, si tu fais bouger un crayon ou même ta main vraiment rapidement devant ton visage, tu vas apercevoir du flou de mouvement. C'est pourquoi on veut reproduire cet effet-là dans nos vidéos en tournant en 24 images par seconde. Si tu choisis de tourner en 30 ou même en 60 images par seconde, il va y avoir moins de flou de mouvement entre chaque image. Ta vidéo va donc paraître plus nette et plus fluide que ce que notre œil est habitué de voir dans la vie de tous les jours. Ça donne un look plus amateur, un look plus fait maison. Mais là, tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce qu'il y a ces autres options-là? Quand est-ce que je devrais tourner en 60 images par seconde? Ça serait dans une situation où tu voudrais faire du ralenti. Mais ça, on va s'en reparler plus tard dans le module. Là, comme cette vidéo ici a été exportée en 24 images par seconde, je ne peux pas te montrer tout de suite à quoi ça ressemble du 30 ou du 60 images seconde. On a donc fait 2 exports de 2 autres vidéos que tu vas pouvoir télécharger à la suite de cette vidéo-ci pour comparer. Troisièmement, l'exposition. Ça, c'est la quantité de lumière qui entre dans ta caméra. Les 3 paramètres principaux pour ajuster l'exposition sont la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO. La vitesse d'obturation, c'est le montant de temps que l'obturateur de ta caméra reste ouvert pour laisser entrer la lumière. Puis ça se mesure en fractions de seconde. Par exemple, 1/50e de seconde, 1/100e de seconde, etc. Plus le chiffre est élevé, plus ton image va être sombre parce que ton obturateur se referme plus vite, donc laisse entrer moins de lumière par seconde. Il va aussi y avoir moins de flou de mouvement dans ta vidéo parce que chaque image va être prise plus rapidement. Plus le nombre est bas, plus ton image va être lumineuse ou claire parce que ton obturateur va rester ouvert plus longtemps, donc il va laisser entrer plus de lumière. Il va aussi y avoir plus de flou de mouvement dans ta vidéo parce que chaque image va être prise plus lentement. En règle générale, tu veux que ta vitesse d'obturation soit le double du nombre d'images par seconde. Alors, si tu filmes en 24 images par seconde, ta vitesse d'obturation devrait être 1/50e. Là, 1/48e, ça n'existe pas sur la majorité des appareils, c'est pour ça qu'on l'arrondit au chiffre le plus près. L'ouverture, ça, c'est le montant de lumière que laisse entrer ton objectif dans la caméra. C'est en fait exactement comme l'iris dans nos yeux. Là, ça devient un peu compliqué parce que plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Par exemple, à f1.8, mon ouverture est super grande et laisse entrer beaucoup de lumière. Tandis qu'à f22, mon ouverture est très petite, donc laisse entrer moins de lumière. Quand ton chiffre d'ouverture est grand, ton image va être plus sombre et tout va être pas mal au foyer. Mais au contraire, quand ton chiffre d'ouverture est bas, ton image va être plus claire, donc plus bright, et tu vas avoir une très petite profondeur de champ. En d'autres mots, tu vas avoir un arrière-plan très flou. En ce moment, par exemple, on est en train de tourner avec une lentille avec une ouverture à f1.8. C'est un chiffre super bas, ce qui nous donne l'arrière-plan flou que vous voyez présentement. Fait que dans quelle situation est-ce que tu veux une grande ouverture ou une petite ouverture? Si tu filmes une entrevue ou que tu fais quelque chose de visuel avec des plans très rapprochés, un arrière-plan flou, ça donne vraiment un look professionnel. Si tu filmes des paysages, tu veux augmenter le chiffre de ton ouverture, alors tu veux une petite ouverture pour que tout soit devant toi au foyer.
Oublie pas, plus les chiffres de ta vitesse d'obturation et ouverture sont élevés, bien, plus ton image va être sombre. Il va donc falloir que tu baisses un des deux chiffres pour laisser entrer plus de lumière et avoir une exposition correcte. Si tu es dans une situation où il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est sombre, et que tu ne peux pas toucher à ces deux chiffres-là davantage, bien, il va falloir que tu augmentes ton ISO. L'ISO, c'est l'unité de mesure qui détermine la sensibilité de ton capteur numérique à la lumière. En règle générale, tu veux toujours garder ton ISO le plus bas possible, entre 100 et 400, parce que plus le chiffre augmente, plus il va y avoir du bruit, du grain numérique dans ton image. Dépendamment des situations, tu vas peut-être avoir besoin d'augmenter ton ISO au-delà de 400, mais ceci dit, chaque caméra est différente quand ça vient à la sensibilité de la lumière. Par exemple, une caméra comme la Sony A7S II est vraiment performante dans des situations de faible luminosité et te permet donc de monter l'ISO vraiment haut avant que tu puisses même remarquer du bruit sur ton image. Donc, il va falloir que tu fasses des tests avec ta caméra pour voir jusqu'à quel point tu peux augmenter ton ISO sans perdre trop de qualité d'image. Là, c'est à noter que même si tes paramètres d'exposition sont ajustés au bon niveau, mais ça se peut que ton exposition soit quand même pas bonne. Il va quand même falloir que tu vérifies si ton image est surexposée, sous-exposée ou parfaitement exposée. Quand je dis qu'une image ou une vidéo est surexposée, bien, ça veut dire qu'il y a trop de lumière et est trop claire. Fait que quand je dis qu'une vidéo ou une image est sous-exposée, bien, ça veut dire que l'image est trop sombre. Pour le savoir, tu peux utiliser deux outils dans ta caméra, l'histogramme et le pose-mètre. Avec l'histogramme, tu veux t'assurer que le blanc soit bien réparti de gauche à droite. S'il plafonne à droite, bien, ça veut dire que tu es surexposé. S'il plafonne à gauche, ça veut dire que tu es sous-exposé. Il faut donc que tu ajustes tes paramètres, ta vitesse d'obturation, ton ouverture et ton ISO en conséquence pour répartir le blanc équitablement à travers l'histogramme. Avec le pose-mètre, c'est pas mal la même chose. Tu veux être le plus proche du zéro que possible. Si tu es sous le zéro, fait qu'à -1 ou -2, bien, ça veut dire que tu es sous-exposé. Et si tu es au-dessus du zéro, fait qu'à +1 ou +2, bien, tu es surexposé. Fait que pour résumer, si tu tournes en 24 images secondes, les paramètres optimaux sont une vitesse d'obturation à 1/50e, une ouverture réglée au plus petit chiffre possible, exemple f1.8 si tu veux une petite profondeur de champ, et un ISO entre 100 et 400. Si tu tournes en 60 images secondes pour du ralenti, bien, tu veux régler ta vitesse d'obturation à 1/125e, ton ouverture au plus petit chiffre possible si tu veux une petite profondeur de champ, et encore un ISO entre 100 et 400. Nous, dans notre caméra, on peut sauvegarder des modes. Fait qu'on a un mode 24 images secondes avec tous les paramètres optimaux déjà sauvegardés et un autre mode pour le 60 images secondes avec aussi les paramètres optimaux d'enregistrer. De cette façon-là, c'est vraiment facile de passer d'un mode à l'autre sans avoir à tout changer à toutes les fois. Mais bon, évidemment, ces réglages-là et ton exposition dépendent de ton éclairage. Si tu tournes quelque part de super sombre, bien, il va falloir que tu augmentes ton ISO. Si tu tournes quelque part de super lumineux, exemple dehors, en pleine journée ensoleillée, bien, il va falloir que tu augmentes ta vitesse d'obturation ou que tu fermes ton ouverture pour assombrir ton image. Une autre option, ça serait de rajouter un filtre ND sur ton objectif pour justement pas avoir à changer ces paramètres-là. Finalement, ton foyer, manuel ou automatique? Honnêtement, ça dépend de la situation. Pour nous, quand on bouge beaucoup, qu'on marche, qu'on vlog, on sélectionne toujours l'autofocus parce que le système foyer Sony est vraiment, mais vraiment bon. Par contre, nous, on va toujours régler le foyer manuellement, surtout quand on est devant la caméra et qu'on ne bouge pas. De cette façon-là, bien, on s'assure que l'autofocus ne décide pas de changer en plein milieu de la prise. All right, that's it. Je sais que ça peut être vraiment beaucoup d'informations à absorber, surtout si tu entends ça pour la première fois. Mais la meilleure manière de comprendre, bien, c'est de tout simplement jouer avec les paramètres de ta caméra. Fais-moi confiance, là, ça va rentrer assez vite. Si tu as d'autres questions, bien, n'hésite pas. Puis nous, bien, on se revoit la prochaine fois. Ciao!